Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter mon fameux budget pour le mois de décembre. Et oui, c'est le moment, c'est l'instant. Voilà, je l'avais déjà commencé à le préparer, mais là il était vraiment temps de le finaliser et en plus de vous le montrer. Alors c'est vrai que ces derniers temps j'ai pas été au top. Ça va être un petit peu le moment confession dans cette vidéo. J'ai pas été au top, mes finances n'ont pas été au top non plus. J'ai été beaucoup moins attentive qu'avant. C'est vrai que depuis qu'on est rentré de vacances, voilà, on a eu plusieurs petits ennuis personnels, on a eu plusieurs petites choses qui nous ont vraiment mis un petit peu, j'ai envie de dire, le moral à zéro. Maintenant c'est vrai que grâce à mon expérience à la télé, à la radio, etc., ça a vraiment pu me sortir un petit peu de ma bulle et ça a pu me rebooster et c'était vraiment très chouette. Ça m'a vraiment sorti un petit peu de mon quotidien et d'un petit peu toutes ces galères qu'on a vécues. Et du coup c'est vrai que voilà, je me suis sentie quand même beaucoup mieux. Maintenant c'est vrai que récemment, vous le savez, on a donc été agressés. Alors je vais pas reparler de ça parce que voilà, c'est pas gai. Et puis mon mari a dû être donc opéré en urgence. L'opération s'est alhamdoulilah bien passée, mais voilà, du coup il se retrouve sur la mutuelle pour plusieurs mois. Enfin plusieurs mois, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas il se retrouve donc sur la mutuelle et qui, vous le savez, qui dit mutuelle dit chute de revenus. Alors là c'est vrai que ce mois-ci on s'est rendu compte que on ne gérait plus aussi bien qu'avant. On était un petit peu moins attentif qu'avant avec ce qu'on faisait, etc. Maintenant, comme je l'ai dit, on a eu plusieurs problèmes personnels les uns mis dans les autres qui nous ont fait un petit peu perdre pied. Alors, je sais que je ne suis pas toute seule dans cette situation. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui à un moment donné, niveau budget, ont un petit coup de mou. Et c'est vraiment ça que j'ai eu, c'est un petit coup de mou. En plus le mois de novembre, voilà, c'est un mois qui est quand même pas super top, il fait pas très beau, il commence à faire froid, enfin voilà, c'est pas vraiment le top. Et donc du coup tout ça mis l'un dans l'autre ont fait que j'étais pas vraiment au mieux de ma forme. Mais là voilà, aujourd'hui avec donc la SBL, etc. qui arrive, ça m'a reboosté, ça m'a remis vraiment sur les rails, ça m'a remis un petit peu, voilà, on va dire du baume au cœur, parce que moi avant toute chose, avant YouTube, avant tout ce que je peux faire, ce que j'aime particulièrement c'est aider les gens. Donc voilà, moi j'aime aider, j'aime pouvoir amener ma petite expérience de vie ou mes petites connaissances au service des uns et des autres. Et du coup voilà, cet élan dans la SBL me fait entre guillemets me sentir un petit peu mieux, me sentir voilà, un petit peu je vais pas dire indispensable parce que personne n'est indispensable, mais me sentir voilà un petit peu nécessaire et un petit peu utile, voilà, c'est le bon mot. Me sentir donc un petit peu utile dans la vie des uns et des autres, et donc ça c'est vraiment quelque chose de très chouette. Donc l'aventure ici au niveau de la SBL commence, hein, elle va commencer cette semaine-ci. On a donc le local à préparer, on va faire donc l'inauguration également, Inch'Allah, et puis évidemment on rentrera donc dans le vif du sujet et je suis vraiment très contente voilà, tout simplement de voir que mon objectif, de voir que mes projets, etc. commencent à prendre forme. Alors c'est vrai qu'au niveau pro entre guillemets, tout ce qui était télé, radio et ça, c'est vraiment quelque chose que je rêvais de faire et c'est quelque chose que j'ai la chance de faire aujourd'hui, donc ça je suis vraiment très contente. Alors c'est vrai que cette semaine-ci je ne suis pas passée à la radio par manque de temps, par ce petit coup de mou que j'ai eu. J'étais pas très bien cette semaine-ci, vous avez peut-être pu le percevoir en story, donc c'est vrai que j'ai pas été au top de ma forme. Et donc du coup j'ai pensé à me concentrer un petit peu sur moi-même cette semaine-ci. Mais là en tout cas je reprends du poil de la bête et puis c'est reparti mon kiki. Donc voilà, j'ai vraiment hâte que la SBL prenne sa place, démarre sur le bon pied. En plus de ça rien de tel que d'avoir des amis comme on en a, et d'ailleurs c'est grâce à eux si je me sens mieux aujourd'hui. On a vraiment des amis autour de nous, de vrais amis sur qui on peut
compter et ça c'est le plus important. Alors malheureusement sa famille, ben, on l'a subi, on n'a pas le choix, on doit faire avec, hein, on ne peut pas enlever notre nez de notre visage. On l'a subi, voilà, maintenant quand il faut dire stop, on dit stop et c'est ce qu'on a fait. Et par contre, ben, les vrais amis, ce sont la famille, c'est donc la famille qu'on se choisit et nous c'est ce qu'on a fait, on a vraiment choisi nos amis et ce sont vraiment des amis qui sont très très chers à notre cœur, à mon mari et à moi-même. Et d'ailleurs ils vivent l'expérience de la SBL avec nous parce que nous sommes avant tout une équipe. Ça fait des années qu'on se connaît, ça fait des années que voilà, on a plein de projets ensemble et là je suis vraiment très 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 contente de pouvoir faire participer mes amis à mes projets et qui me soutiennent dans tout ce que je fais, parce que si je fais tout ça aujourd'hui, que ce soit la télé, que ce soit la radio, que ce soit même ma chaîne YouTube, ce sont donc mes amis qui m'ont poussé à le faire. Quand j'ai un coup de mou, ils sont là, quand ils ont un coup de mou, je suis là et on s'entraide vraiment les uns les autres et ça c'est le plus important. Donc voilà un petit peu pour l'aspect papotage de cette vidéo, pour vous dire un petit peu dans quel état j'étais en ce moment. Donc c'est vrai que j'étais pas au top, c'est vrai que depuis les vacances on vit des choses très compliquées, mais voilà, on est là, on reprend du poil de la bête. Je suis vraiment très contente de tout ce qui se passe, très contente aussi de voir que les commandes ben voilà, arrivent, voilà, qu'on rattrape notre retard, etc. Et donc ça je suis vraiment très contente. Et donc ici on va tout de suite maintenant se pencher sur le budget du mois de décembre parce que c'est quand même le but de cette vidéo. Et puis évidemment là je suis en train de remettre le site internet à jour. Alors ça prend du temps, hein, je ne vous le cache pas, donc n'hésitez pas de temps en temps à aller checker le site internet parce que voilà, il y a toujours les outils à télécharger, boutique, machin et tout ça, mais il y aura donc de nouvelles choses et puis on va expliquer en long, en large, en carré ce qu'on va donc faire au niveau de la SBL et puis comment éventuellement, si vous avez envie de soutenir la SBL, comment vous pouvez donc faire. Donc là évidemment c'est parti, on va se pencher sur le bureau, on va donc regarder ce fameux budget du mois de décembre et je vais donc vous le montrer. Allez c'est parti, on se penche sur le bureau. Donc c'est parti pour le budget du mois de décembre. Alors comme j'avais quand même assez bien mal au bras, je l'ai donc fait, j'ai pas écrit, je l'ai fait à l'ordinateur avec mon mari, c'était beaucoup plus facile pour moi. Donc voilà, ici c'est donc le budget du mois de décembre qui est donc là. Alors comme d'habitude, hein, vous le savez maintenant, je cache donc tout ce qui est, on va faire comme ça, revenus et crédit dette, comme ça, voilà, ça fait partie de la vie privée. Mon mari n'a pas forcément envie donc de montrer tout ça et du coup voilà, je respecte tout ça, je ne vous montre pas et je ne vous montrerai pas. Alors donc ici on va commencer tout de suite par ici. Donc une fois qu'on a enlevé les crédits dettes des revenus, il nous reste 2548 € et 70 centimes. Alors évidemment je n'attends pas s'il vous plaît des remarques du style oh moi c'est ce que j'ai pour tout le mois, oh moi j'ai même pas ça. Chacun a son budget les amis, chacun a ses revenus, chacun a ses dépenses, chacun a ses finances. D'un pays à l'autre ça change, d'une région à l'autre ça change, je le dis à chaque vidéo, mais à chaque vidéo mon mari me dit qu'il doit supprimer des commentaires parce que voilà, on a un petit peu des gens qui viennent mettre un petit peu la zizanie dans les commentaires par rapport à nos revenus. Donc voilà, c'est pas vraiment le but ici que je souhaitais atteindre. Ici c'est vraiment de vous montrer comment je répartis mon budget. Alors on va regarder ici au niveau des dépenses fixes. Alors au niveau des dépenses fixes, j'ai ici donc l'électricité qui a, comme chez tout le monde, augmenté. Je paye donc 44,98 €. Alors vous allez me dire, c'est vrai que je ne paye pas beaucoup, mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai donc les panneaux photovoltaïques, ça je l'ai déjà expliqué. Alors ensuite au niveau du gaz, on a donc un petit peu augmenté, nous sommes à 29,08 €. Alors ici j'ai deux petites factures à payer, c'est vraiment de toutes petites, de 9,72 €. Au niveau des assurances, là on est à 126,69 €. Alors c'est moins que ce que je mets d'habitude parce qu'en fait je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop. Et donc du coup ici c'est 126,69 €. Alors ici j'ai ramassé un procès d'excès de vitesse. Alors là ça me fait bien râler, mais bon j'ai pas le choix, je dois le payer. Donc ici je dois payer 62,06 €. Donc voilà, je ne suis pas fière de moi, c'est comme si j'avais mis 62,06 € dans la poubelle, mais voilà, ça m'apprendra. Alors ensuite au niveau de Proximus, alors là aussi vous êtes énormément à me dire oui mais c'est cher Christelle, nanana. Donc ici ça reprend quoi? Ça reprend la télévision, le téléphone fixe, internet illimité à la maison,
Internet illimité sur nos téléphones, nos 2 téléphones qu'on paye donc avec les abonnements, qui sont donc des abonnements illimités aussi, et donc là on est à 230 €. Alors ensuite on va donc chez la massothérapeute, ça vous le savez. Maintenant mon mari a commencé aussi, donc c'est 160 € par mois et ça ce n'est pas remboursé. Alors je l'ai mis dans les dépenses fixes. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on souhaite vraiment garder, on a vraiment besoin de ça pour se sentir mieux. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir sur Facebook sa page, ça s'appelle Au Bien-être et franchement elle a des doigts de fée, elle est vraiment exceptionnelle, donc du coup n'hésitez pas à aller voir Au Bien-être, donc du coup c'est sa page Facebook. Alors ensuite ici c'est donc un médecin que je dois voir, où là après réduction je paye donc 40 €. Alors ensuite ici au niveau des provisions de charge, ici j'ai donc 175 € de provisions de charge. Donc les provisions de charge, comme je vous l'ai déjà expliqué, ça reprend donc tout ce qui est facture trimestrielle, semestrielle, annuelle, etc. Alors ensuite au niveau des enveloppes, alors là les enveloppes c'est quelque chose qui nous intéresse quand même fortement parce que ce sont donc les dépenses variables et donc ça nous intéresse. Alors au niveau des courses ici il faut que je diminue absolument, donc là je repasse à 450 € par mois. Ça va être compliqué mais on va y arriver, je suis sûre et certaine que ça va le faire et donc du coup voilà on est à 450 € par mois. Au niveau de la santé, j'ai mis donc 70 €, donc 70 € pour le mois. Au niveau de la beauté, on est donc à 100 €. Alors oui, là aussi, je reçois énormément de commentaires. Ouais, 100 € pour la beauté, nanani, nanana. C'est comme ça, je fais mes cils, je fais mes ongles et je ne changerai pas. Donc chacun ses priorités. Alors au niveau du divers, j'ai mis 50 €. Au niveau loisirs et sorties, là, je n'ai mis que 50 €. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir donc la Saint-Nicolas ici le 6 décembre et puis après c'est les fêtes de fin d'année. Donc on va concentrer un petit peu notre budget sur les fêtes de fin d'année et la Saint-Nicolas. Alors ensuite au niveau de l'entretien et de l'hygiène, là on est à 50 €. Au niveau des vêtements, j'ai mis 50 € dans l'enveloppe. Au niveau de l'école, 80 €. Alors ensuite ici au niveau du parking 10 € parce que voilà il y a certains parkings qu'on doit payer. Au niveau du carburant 150 €, au niveau de clochette 20 €, la maison 20 €. Mon mari n'a pas d'enveloppe midi pour le moment, tout simplement pourquoi? Parce qu'il est à la maison avec moi et qu'on mange ensemble à midi, donc il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Alors ensuite au niveau des épargnes. Au niveau des épargnes ici on est donc au niveau des anniversaires, là je vais venir mettre 50 € dans l'enveloppe. Au niveau des fêtes, là par contre ça va être beaucoup plus gros, je vais venir mettre 200 €. Au niveau des vacances, on va donc venir mettre 150 € dans l'enveloppe. Au niveau du ramadan, 30 € et autres 141,17 €. Alors pourquoi autres? Parce que c'est de l'argent qui se met tout simplement automatiquement en épargne pour arriver donc à un budget à base de 0. Nous sommes bien là à 0, donc c'est le principal. Donc voilà ici un petit peu pour le budget du mois de décembre qui est donc fait, qui est donc prêt et qui n'attend plus que d'être mis en place. Donc voilà les amis pour mon budget du mois de décembre. Alors comme vous avez pu le voir, il y a évidemment des choses qui ont dû changer, des montants qu'on a dû adapter, tout simplement pourquoi? Parce que mon mari va toucher quand même beaucoup moins à ce moment-ci. Alors oui, je sais que j'aurai la question donc je vais déjà y répondre. Il va avoir une prime de fin d'année mais voilà, on ne sait jamais quand réellement, on ne sait jamais vraiment combien, donc ici je préfère ne rien mettre. Je l'ajouterai tout simplement dans la colonne réelle une fois qu'il l'aura et puis de toute façon cet argent là sera directement mis en épargne. C'est de l'argent qu'on ne touchera pas, donc on ne le verra même pas passer. Donc voilà, je préfère m'en sortir avec ce que j'ai tous les mois plutôt que de compter sur ces éventuelles primes. Donc voilà un petit peu pour ce qu'il en est au niveau du budget du mois de décembre. Donc voilà ici les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Alors si vous êtes comme moi, que vous avez un petit coup de mou, ne vous tracassez pas, ça va aller. Les fêtes de fin d'année vont arriver. Alors c'est pas des moments très gais pour tout le monde, moi la première, mais voilà, il faut bien qu'on y passe de toute façon. Ici 2023 arrive et j'ai vraiment hâte de faire ce nouveau budget pour 2023, de voir un petit peu donc où on va aller, ce qui va se passer, etc. J'ai vraiment hâte de tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche,
à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à aller visionner de temps en temps mon site internet qui va vous réserver plein de nouveautés, plein de surprises, plein de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet budgetchris.com et puis à rejoindre la page de la SBL pour nous soutenir. Donc voilà les amis, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!